Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Honda Accord. Les voitures à transmission manuelle n'ont pas de point faible particulier, mais il faudra faire attention à quelques petites choses. Par exemple, les supports des groupes motopropulseurs durent parfois moins de 100 000 km, mais cela n'est probablement pas dû à leur qualité. C'est plutôt le style de fonctionnement qui l'affecte. Après 150 000 km, vous devez vérifier le niveau d'huile et l'état des roulements. Des boîtes bruyantes apparaissent, mais le bruit atteint rarement un niveau inconfortable. La raison de son apparition est généralement une mauvaise huile, des vidanges d'huile peu fréquentes ou une diminution du niveau. Et bien sûr, l'amour du conducteur pour voyager à grande vitesse. Après quelques centaines de milliers de kilomètres, l'usure des synchroniseurs de deuxième et troisième vitesse commence à affecter progressivement la vitesse de changement de vitesse. Mais avec un peu de chance et un bon entretien, les caisses peuvent tenir 3 ou 500 000 km. La boîte de vitesse à 5 vitesses de la série Arc 5 7e est légèrement plus faible que celle de la ST5 à 6 vitesses, mais la durée de vie dépend principalement du style de fonctionnement et d'entretien, et non de la marque de l'unité. L'embrayage est standard partout, avec un amortisseur, et le volant est solide, non bimasse. Certes, elle est parfois usée et même surchauffée, mais il s'agit d'un risque presque inévitable pour une voiture de conducteur qui prétend au dynamisme. Les boîtes automatiques de l'Accord 7 ne sont qu'à 5 vitesses. Habituellement, la série MCTA ou proche de celle-ci Baya, Maya et autres. Malheureusement, il y a beaucoup plus de coureurs, d'Accord que de conducteurs normaux, et des pannes de transmission surviennent régulièrement. C'est bien que les caisses du CR-V et d'autres voitures plus silencieuses rentrent ici ou conviennent comme donateurs. La roue libre du premier rapport est traditionnellement endommagée par les amateurs de swing et les amateurs de courses de dragster, qui surchargent régulièrement la boîte avec des démarrages brusques avec glissement. La rupture du tambour de troisième engrenage est une autre caractéristique courante et lors de l'achat, la vérification du glissement est obligatoire. Habituellement, les problèmes avec le tambour commencent après 150 000 courses et progressent progressivement, mais la boîte se déplace normalement avec une faible traction. Le glissement n'est perceptible qu'avec le gaz au sol, et surtout lors de la conduite en montée. L'électronique ne peut générer d'erreur que lorsque le dérapage devient évident pour le conducteur. Les roulements et les solénoïdes souffrent principalement de vidanges d'huile intempestives et de charges excessives. Après quelques centaines de milliers de kilomètres, les roulements ne sont probablement plus dans un état idéal et quelques trajets à des vitesses supérieures à 160 peuvent entraîner du bruit. À ce stade, les réparations sont encore possibles et le problème peut être réglé simplement et rapidement. Alors que le bruit n'est qu'en mouvement, il n'est même pas nécessaire de retirer la transmission automatique, même si cela est conseillé pour le nettoyage, il suffit de changer le couvercle numéro 21240 RCL 010 avec un roulement intégré. Malheureusement, les propriétaires retardent généralement les réparations et, par conséquent, le corps de la boîte et les arbres sont également endommagés. Si vous laissez des copeaux apparaître dans l'huile, ils peuvent achever la boîte de vitesse principale et le différentiel, et le carter de transmission automatique peut littéralement être déchiré en morceaux. Le corps de la vanne collecte intensément la saleté, là où l'électroaimant à pression linéaire est principalement soumis à l'usure. Après 250 000 km, presque toutes les réparations de la boîte de vitesse doivent être effectuées en rinçant le corps de vanne et en remplaçant ses joints. Pour un kilométrage élevé, il vaut la peine de remplacer tous les éléments en caoutchouc de la boîte. Si la machine n'est pas équipée d'un filtre externe 25430 PLR 003, cela vaut la peine de l'installer, il augmente considérablement la durée de vie de l'huile de transmission, et le scier lors du changement d'huile vous permettra de remarquer de graves problèmes à temps. Les autres dysfonctionnements sont rares, et même ceux qui existent n'entraînent pas souvent une panne complète de la transmission automatique. Sur la Honda Accord, les transmissions automatiques sont réputées non seulement pour leur fonctionnement assez fiable, mais également pour leur vitesse de commutation très faible. En règle générale, une voiture avec un moteur de 2 litres et une transmission manuelle accélère plus rapidement jusqu'à des centaines qu'une version tiers plus puissante avec un moteur de 2,4 litres et une transmission automatique. Les moteurs Honda sont traditionnellement considérés comme incroyablement fiables. Et si en ce qui concerne la série B, je suis tout à fait prêt à être d'accord avec cela, alors les moteurs de la série K de l'Accord 7 sont tout simplement fiables, mais sans plus. Sur l'Accord 7, il y a des K20A4 et K20A6 de 2 litres, sur les types R et Euro R il y a un K20A, et les moteurs de 2,4 litres sont disponibles en K24A ou K24A3.
Les moteurs sont faciles à entretenir et ont une bonne durée de vie, mais ils présentent également des inconvénients. Ils sont très exigeants en entretien et, avec un kilométrage très modéré, commencent à consommer de l'huile. La ressource de l'arbre à cames d'échappement est limitée, et sur les voitures plus anciennes, elle nécessite l'utilisation d'huile plus visqueuse que la norme SAE 20. Et l'écaillage progressif des arbres entraîne de nombreuses pannes supplémentaires. De plus, des plaintes régulières concernent le huilage, la courte durée de vie des chaînes de distribution et les fuites des vannes du régulateur de phase. La durée de vie des catalyseurs est très courte, même sans appétit pour le pétrole, et après des centaines de milliers d'hivers froids sibériens, ils peuvent déjà commencer à générer de la poussière. Un effet similaire est produit par des sondes lambda anciennes et défectueuses ou par une protection du carter inefficace. Si le catalyseur n'est pas remplacé ou retiré immédiatement, le groupe de pistons en souffrira grandement, le moteur torsionnel a déjà une charge élevée, ce qui entraîne une forte usure des segments, pistons et cylindres, et si la moindre quantité d'abrasif apparaît, le groupe de pistons s'use instantanément. Ce moteur nécessite une surveillance constante. L'huile doit être changée régulièrement et à des intervalles ne dépassant pas 10 000. Il est préférable de remplacer les huiles SAE 20 à faible viscosité sur les moteurs avec un kilométrage supérieur à 100 000 à 150 000 km par au moins SAE 30 ou SAE 40, et pour ceux qui aiment conduire, par de l'huile SAE 50. L'histoire préférée des conducteurs Honda est que l'huile visqueuse tue les moteurs. C'est un euphémisme, ce n'est pas vrai. Oui, le moteur est conçu pour les huiles à faible viscosité, mais il ne peut pas en vivre toute sa vie, et des huiles plus visqueuses ne lui nuisent pas. Ils nécessiteront simplement des temps de préchauffage plus longs et un peu plus de carburant. Sur les voitures plus anciennes, une surveillance particulière est nécessaire en cas de fuite d'huile. Les fuites sous le couvercle de soupape en plastique sont des choses mineures, mais les fuites à travers les bouchons 12513P72003 sont plus graves et mettent en danger la durée de vie du moteur. Une fuite à travers les joints de l'unité IVTEC peut littéralement laisser le moteur sans huile en 10 minutes. Si le moteur est déjà usé, il fait facilement tomber les joints de vilebrequin, non seulement ceux avant, mais aussi ceux arrière. Mettez à jour le système de ventilation, changez les tubes et la vanne PCV qui se démonte avec le temps, ainsi que la bague dans la culasse. Pour un moteur à torsion avec un excès de gaz de carter, c'est très important. Portez une attention particulière à la vanne 36162 RRAA01, mais n'oubliez pas les vannes d'arrêt. Des joints de couvre-culasse qui fuient entraînent des dommages aux pointes des bougies d'allumage, ce qui n'est pas si dangereux, mais désagréable. Le remplacement du joint peut être une bonne raison pour inspecter les arbres à cames et l'état de la courroie de distribution. En principe, l'état de la chaîne peut être évalué à travers la fenêtre du tendeur située sur la paroi avant du bloc, mais cela ne fera pas de mal d'ouvrir à nouveau le moteur. Les petites cavités sur les arbres à cames sont un symptôme alarmant. Les produits d'usure peuvent créer des problèmes au niveau de la pompe à huile et du vilebrequin, surtout pour ceux qui aiment faire tourner un moteur froid. D'abord, l'arbre à cames d'échappement s'effrite, puis l'arbre à cames d'admission. Ils coûtent cher, environ 30 000 chacun, et ceux d'occasion sont pour la plupart des arbres reconditionnés avec un bon kilométrage. Même pour les moteurs présentant une usure minimale sur 150 à 200 000 km, la consommation d'huile dépasse généralement 1 litre ou 2 d'un remplacement à l'autre, et pour les moteurs les plus utilisés, elle dépasse facilement 0,5 litres au 1000 km. Et vous ne pouvez pas vous en sortir en remplaçant les bouchons. Ainsi, lors de l'achat d'une vieille Accord, et le kilométrage moyen des voitures avant restylage approche les 300 000, regardez tout d'abord les voitures avec des unités sous contrat japonaises ou celles normalement révisées. Le moteur ne tolère pas les huiles bon marché, les filtres et les intervalles de remplacement excessifs, ce qui augmente immédiatement l'appétit en huile et menace d'autres problèmes. Cela, surtout avec l'âge, nécessite un service qualifié et attentionné. Et ne comptez pas sur des unités contractuelles bon marché. Les moteurs de la série K en provenance du Japon sont très chers, et en plus, vous pouvez vous retrouver avec un moteur qui nécessitera le remplacement des arbres et de la distribution dans un avenir proche. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de la Honda Accord. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.